Alors, je vais pas être long parce qu'en fait, tout a été quasiment dit, mais peut-être, et je partage évidemment, peut-être juste redire, Robert Debré a eu l'intelligence de mettre au même endroit les médecins, les chercheurs, la biologie, et ça a été un succès important avec, dans les décennies qui ont suivi, un progrès médical qui a vraiment été très visible et qui l'est encore, mais c'est vrai que le système a des limites. Et moi, on a dit, je voudrais juste insister sur l'attractivité. Moi, ce qui m'a passionné au cours de ma carrière, c'est de pouvoir aller d'un laboratoire de recherche, parfois fondamentale, à la clinique, de pouvoir faire de la recherche clinique avec des unités de recherche clinique, des centres d'investigation clinique. Donc, toute cette organisation fait que la recherche, et j'ai pu comparer avec d'autres pays, et notamment avec les États-Unis, on a un système qui est très bon, parce qu'on est capable d'avoir une recherche clinique de très très haut niveau et de pouvoir interagir avec la recherche fondamentale. Et ça, c'est vraiment un grand succès des CHU dans toutes leurs composantes. Et donc, on pourrait, si on regarde le verre à moitié vide, dire de toute façon, structurellement, c'est compliqué, les financements, c'est compliqué, et la vie du chercheur sur le terrain, c'est compliqué. J'entends souvent, quand je parle de recherche sur le terrain, c'est très complexe, on prend du temps, les délais sont longs, on se fait doubler, etc. Et c'est probablement pas un texte comme ça qui va du jour au lendemain changer les choses. Mais au moins, il y a une intention. C'est la première fois, Philippe, tu l'as rappelé, effectivement, qu'on s'est mis ensemble pour écrire ça. Et donc, je pense que ça, c'est le verre à moitié plein. Je pense que c'est un bon début. On crante quelque chose et ça donne la bonne direction pour aussi définir voilà, une stratégie. Quand on est dans un CHU et qu'on veut définir une stratégie dans le domaine de la recherche, bah, ça implique tous les acteurs, donc l'université au premier plan. Et ça permet aussi de faire de la transversalité. Et on a entendu ce matin qu'on avait intérêt aussi à avoir de la transversalité sur un certain nombre de sujets, notamment les sciences humaines et sociales par exemple, mais pas que. Et ça permet aussi de se réunir tous ceux qui mettent des moyens dans la recherche. Hein. Évidemment les unités de recherche mixtes, comme l'a rappelé Didier Samuel, mais aussi l'hôpital avec les unités de recherche clinique, les locaux, les personnels, les infrastructures, tu as mentionné les données de santé. Donc tout ça, ça nécessite des moyens qui viennent de droite et de gauche, les différents acteurs. Et donc, il y a complètement, ça fait sens de pouvoir se dire qu'on aurait intérêt à se mettre ensemble pour définir une stratégie. Et donc, je pense que c'est très, très positif. Et donc, c'est effectivement une date importante qu'on puisse avoir ce papier commun. Ouais.